Nous sommes avec Yves De Bruyne, qui est le directeur du centre des Libules et compagnie, rue de la Loi numéro 14 à la Louvière. On en a déjà parlé. Vous savez, c'est un centre qui a récupéré toutes les archives des éditions des Libules. Alors, en ce moment, on propose une exposition intitulée El Batia Moursou, parce qu'il est vrai que dans notre région, il y a encore un magazine satirique qui s'appelle El Batia Moursou. Ça veut dire tout simplement le bateau ivre, fondé par Serge Polière, que nous avons déjà eu l'occasion d'interviewer. Alors, moi, j'aime bien votre affiche, Monsieur De Bruyne, El Batia Moursou, avec, je dirais, une caricature. Est-ce que c'est un peu l'esprit de Batia Moursou? Est-ce que c'est, on peut dire, notre Charlie Hebdo à nous? Oui, tout à fait. C'est vraiment 20 ans d'humour et de caricature. C'est-à-dire ce qui est tout à fait particulier dans ce journal, donc né à Mons en 1995 et qui sort encore actuellement à une fréquence tout à fait aléatoire. D'ailleurs, on s'abonne, on ne sait pas quand. C'est pas 5 millions d'exemplaires. Hein. Non, on ne sait pas combien on en reçoit, ni quand on le reçoit, mais on le reçoit toujours. Donc c'est plus un soutien à la presse satirique qui est effectivement de plus en plus rare dans nos pays. Je dirais, en France, elle est beaucoup plus présente dans l'édition alternative, mais à part El Batia Moursou et Poiscaille, du côté j'irais belge et en Wallonie, il y a pratiquement plus rien. Le reste est sur le net, YouTube, etc., jouant sur la satire aussi. Donc voilà le point de départ. C'est avant tout ce journal satirique qui est tout à fait particulier parce qu'il laisse une place aux caricaturistes sur à la fois la politique nationale, très 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 régionale et aussi internationale, où tout le monde y passe. Et sur l'affiche, on voit effectivement que autant la religion que le Gilles se font carrément croquer et avec plaisir, et je crois que c'est ça le message du Batia Moursou. Donc, en plus avec une vie tout à fait particulière, parce que il faut savoir que le Batia Moursou est le seul journal belge satirique qui était encarté dans d'autres journaux satiriques français. D'abord dans Charlie Hebdo, l'actualité nous le rappelle évidemment, de 2005 à 2008, puis dans Ciné Massacre. Bon, on va croire que Ciné Massacre annonçait ce qu'on a vécu à Charlie Hebdo. D'ailleurs, c'est assez étonnant quand on confronte les deux titres. Et puis aussi, mais aussi dans C4 avec Antaki, donc plus en Belgique. Et maintenant, on paraît toujours avec Zélium en tête bêche. Donc, c'est vraiment un journal qui a à la fois une renommée locale, mais en même temps qui est reconnu du côté aussi international et français. Nous sommes avec Yves De Bruyne, le directeur du centre des Libules, le centre d'interprétation situé rue de la Loi numéro 14 à la Louvière, et en ce moment on rend hommage au Batia Moursou, un célèbre magazine satirique de notre région qui célèbre ses 20 ans d'existence. Alors on peut découvrir quand même un certain nombre de satires. C'est vrai que il y a aussi, il faut pas l'oublier, ce côté surréaliste qu'on ne trouvait pas nécessairement dans Charlie Hebdo. Oui, là on voit l'empreinte, on voit vraiment l'empreinte de la région qu'on dit entre haine et trouille. On voit le décalage est là, l'exagération est là. Quand on voit la liste aussi des collaborateurs et des illustrateurs, ça va vraiment dans tous les sens, mais toujours avec ce décalage. Et en s'en prenant aussi parfois à des mythes très proches comme le Gilles de Binge par exemple, qui est tout à fait détourné, retourné, critiqué, qui a d'ailleurs valu à une certaine manière à Serge Polière d'être, pas excommunié, ça serait trop drôle, mais d'être un petit peu mis en dehors des remparts. Pierre Kroll aussi. Hein. Oui, Pierre Kroll aussi. D'ailleurs, ils avaient fait une exposition ensemble à Binge. C'était Kroll et le Batia Moursou. Donc, si je me souviens bien, c'était à la brasserie La Binchoise. Donc là, il y a toute une histoire. Mais le côté surréaliste, évidemment, nous intéresse très fort. Et j'aime beaucoup l'accrochage que Serge Poliard a fait, parce qu'on lui a donné carte blanche, comme dans un journal d'ailleurs. Hein, on est dans la presse, pour occuper les murs. Et vous verrez tout de suite ce qui saute aux yeux, c'est la profusion de dessins. La profusion aussi de noms qu'on connaît et de pseudonymes. Parfois on dit oui, même Gorgonzola, c'est très drôle, allons-y. Mais en tout cas, il a accroché ça comme un cabinet de curiosité, avec aussi un hommage à Charlie Hebdo évidemment, mais aussi au Cabaret des ânes, qui est une rubrique tenue par Fanchon d'Amers dans le Batia Moursou et qui retrace l'histoire des anarchistes depuis Mons, en passant par la Louvière jusqu'à Liège. Et nous sommes avec Monsieur De Bruyne, qui est le directeur du centre des Libules, centre d'interprétation situé ici rue de la Loi numéro 14 à la Louvière. Alors répondez-moi franchement, est-ce que cette exposition, elle a été initiée après les attentats contre Charlie Hebdo, ou alors c'était un projet qui existait déjà avant? Est-ce que ça a été détonateur? Soyez francs. Alors très franchement, il faut savoir comment fonctionne un centre d'archives. Oui, à mon avis, vous pouvez pas préparer ça en une quinzaine de jours. Absolument pas. On a reçu les archives en 2012, quand la Louvière était métropole culture 2012, puisqu'on les a sauvées de cave, où elles étaient vraiment malmenées. On a une archiviste qui s'occupe du fond du Délibule. Elle a terminé les 140 premières boîtes qui retracent
retrace toute l'aventure des éditions de début de 1957 à notre jour. Et puis elle a commencé le fonds du Batia, et c'est seulement parce que maintenant on a pu dépouiller, c'est un mot affreux, mais c'est le mot qu'on utilise en matière d'archives, qu'on a pu, si vous voulez, faire une liste de tout ce qu'il y avait comme œuvres qui ont été déposées. Et à partir de là, on a monté l'exposition. Donc c'est un projet qui date d'il y a 2 ans, mais je suis très fier aussi de dire, voilà, il faut faire des expositions comme celle-ci, il faut les maintenir. Il y a tout un débat qui circule sur les réseaux sociaux. Pourquoi annuler à Welkenrath et au musée Hergé? Bon, à la maison dans les cités à Charleroi, ils maintiennent. Ramdam est maintenu. On dit oui, il faut couper, il faut annuler pour des raisons d'insécurité. La plus grande insécurité, c'est justement de ne plus être sûr de sa culture, de ne plus aller sûrement vers la culture et l'éducation. Nous sommes avec Monsieur De Bruyne, qui est le responsable du centre d'Élibule, rue de la Loi numéro 14 à La Louvière. On peut découvrir actuellement une exposition qui rend hommage au magazine satirique El Batia Moursou. C'est notre Charlie Hebdo à nous, dirons-nous. Ils ont osé maintenir cette exposition, et c'est vrai qu'on parlait d'extrémisme. Bon, il y a ici quelques caricatures de Mahomet, mais à la limite, pour y avoir une descente des Gilles, hein. Ah, tout à fait. Les Gilles, enfin, il y a quantité de personnes qui pourraient venir. Les politiques, ce qu'ils voyaient bien, c'est... Parce que le problème pour un politique, je pense, c'est pas tellement d'être caricaturé. Le problème pour le politique, c'est de ne pas l'être. Oui, c'est de ne pas figurer parmi les autres. Ça serait très très triste. Non, mais je veux dire, de Elio Di Rupo à Sarkozy, en passant par les politiques locaux, belges et internationaux, tout le monde y est. La Tour Eiffel y est. Et puis ça va jusqu'au cercueil de Lollobrigida, qui est évidemment un cercueil tout à fait ergonomique. Vous voyez ce que je veux dire par rapport au haut du torse. Donc voilà, tout le monde y passe. C'est ça l'intérêt justement de la caricature, c'est de dire on peut rire de tout avec sérieux, ou on peut être sérieux et rire de tout. Oui, parce que c'est quand même du boulot. C'est quand même au départ des artistes. C'est avant tout des artistes, effectivement. Et ça, je trouve que c'est vraiment une grande chance que l'on a quand on expose ces quantités de dessins de ces collaborateurs du Batia Moursou, qui ont eux aussi, évidemment, collaboré à d'autres journaux satiriques, ça c'est évident. Mais c'est de voir qu'effectivement, il y a à peu près toutes les disciplines qui sont reprises ici, depuis le dessin au fusain, en passant évidemment par l'encre de Chine et les aquarelles. Donc, tout y est en petit, grand format, mais ce qui est exceptionnel, c'est de montrer les dessins originaux. Nous étions avec Monsieur De Bruyne, qui est le responsable du centre d'Élibule, rue de la Loi, numéro 14 à La Louvière. Actuellement, une superbe exposition à découvrir. El Batia Moursou, le bateau ivre, magazine satirique de notre région. Vous avez voulu quand même rendre hommage aussi à Charlie Hebdo. Il y a quelques caricatures aussi. Oui, il y a quelques caricatures, parce que Serge Poliard, évidemment, les connaît. Ce sont d'abord des amis, avant tout, qu'il a perdus, puis d'autres collaborateurs, évidemment, comme Cabu, etc., du Batia, qui sont tristes, tout simplement. Et justement, quand il était question de mettre le petit logo « Je suis Charlie », nous, on l'avons changé en « Je lis Charlie », parce qu'il faut lire Charlie, dans le sens où il faut évidemment regarder Charlie, mais il faut aussi lire les textes, et c'est très émouvant. Le dernier Charlie Hebdo, ce sont vraiment des amis qui ont perdu des amis. Et alors, il y a quand même une caricature, moi, qui m'a fait sourire, c'est quand on voit le Charlie Hebdo, tout est pardonné, mais je crois que c'est dans la pièce à côté, tout est pardonné, 3 semaines plus tard, avec ce Charlie Hebdo qui sert simplement à emballer des poissons. Je trouve ça... Ah oui, mais ça sera évidemment la vie, mais c'est la vie de tous les journaux. Moi, je me souviens très bien que quand on avait les journaux qui étaient pas satiriques, on allait au magasin de légumes avec mes grands-parents. Ben, les journaux servaient aussi à ça, et quand on épluchait les légumes, on lisait les articles et on les relisait, ça leur donnait une seconde vie. Oui, mais c'est quand même cruel quand même. Ben, c'est la vie.